ne chutez pas. J'ai passé trop de temps à vous plier. 11 mois, ça fait déjà presque 1 an. Vous vous rendez compte? 1 an. En ce moment, je couds et je recouds. Je pense que j'ai trouvé un rythme entre mes journées où il faut que je travaille pour le blog, pour Petit Patron, pour les clients extérieurs. Et en fait, le soir, maintenant, je ne travaille plus sur ces projets-là. Je couds pour moi, juste pour moi. Et ça a commencé avant Lisbonne parce que j'avais vraiment envie de partir à Lisbonne avec un maximum de vêtements faits main. J'avais besoin de plein de choses pour partir parce que je savais que j'allais beaucoup marcher, qu'il allait faire beau, que j'allais aller à la plage, enfin j'avais besoin de vêtements quoi, vraiment. Et du coup j'ai commencé à travailler tous les soirs sur mes vêtements pour Lisbonne. Et depuis j'ai gardé le rythme. Passé les 20h, je me mets à coudre pour moi. Ou alors je couds pas, mais je travaille plus. Ça fait du bien. Et du coup, j'ai fait tout ça. Ça va aller vite. Ça, c'est un grand sac de plage, de cours, de tout ce que vous voulez que j'ai fait dans le cadre d'un atelier. Et en fait, je l'adore. Du coup, je l'utilise tout le temps. C'est devenu mon sac de piscine. La bonne taille, il est beau, il a une grande poche devant. Je t'aime. Et le patron, je pense que je vais vous le proposer bientôt sur le blog ou Petit Patron, je verrai. Mais je vais vous le proposer. Et le tissu vient de chez tissu.net. Il est beau, hein. Oh, il est cher, mais qu'est-ce qu'il est beau! Je t'aime. Mais maintenant c'est fini. Allez. Ensuite, ça. Nino, je vous présente les abonnés. Oh. Ce sont mes sacs Nino, donc c'est l'un des derniers modèles sortis chez Petit Patron. Et c'est un sac à dos. Alors je vais vous montrer mon préféré. C'est celui-là. Hop, mets-toi en forme. Oh, sac à dos. Oh, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Je l'utilise tous les jours. J'adore les sacs à dos et pour le coup, quitte à faire un patron, j'en ai fait un qui me correspondait, qui me paraissait être pratique avec des poches à l'intérieur, des poches à l'extérieur. Tout pour qu'il soit pratique. Je l'ai fait pratique. Voilà, je l'aime. Je t'aime. Il n'y a pas longtemps, j'ai même dit que je l'aimais plus que Mika. Tu te rends compte ou pas? Mika. Non, t'as pas l'air de réaliser. Allez, tu dégages. J'adore faire ça. Alors ceux-là, ils sont tout nouveaux. Je vous présente Léo et Léo. Léo, tiens-toi bien. Oh, pareil. On va prendre mon préféré, le grand. Alors c'est le tout dernier patron que j'ai fait pour Petit Patron. Donc c'est un grand sac bandoulière où vous avez la petite version qui peut aussi se porter en sac à dos suivant la manière dont vous placez les anses. Je l'aime. Voilà. Léo, je t'aime. C'est dur entre Nino, Léo. Mon cœur balance. Et là je l'ai fait dans un tissu que j'ai ramené de Thaïlande. Oh oui. Oh. Quand j'ai vu ce tissu, je savais que j'allais me faire un sac avec. Bah voilà, c'est fait. Bon Léo, je t'aime beaucoup, mais il est temps de laisser ta place. 1, 2 et 3. Alors, pour partir à Lisbonne... Oh, je vais me recoiffer. Voilà. Pour partir à Lisbonne, j'ai fait des bandeaux parce que j'ai plus de franges. Elle est là. Je suis en train de la laisser pousser et j'ai commencé à la laisser pousser juste avant de partir à Lisbonne. Donc j'avais une frange là que je pouvais pas mettre sur le côté, que je pouvais pas encore accrocher avec ma barrette. Donc je me suis fait plein de bandeaux et je suis devenue accro. J'en ai une tonne en préparation. Alors rien de plus simple, hein. Le bandeau, c'est un carré. Alors moi je l'ai fait de 60 sur 60 et j'ai fait un point rouloté à la surjeteuse. Ça me prend 5 minutes pour couper et faire le point rouloté, dès l'instant où la surjeteuse est enfilée, évidemment. Oh, je vous aime très très fort. Allez, adieu. Oh, une culotte, 2 culottes, 3 culottes, 4... Oh, ça y est, je me suis fait des culottes pour moi. Il était temps. Ça fait 6 mois que les patrons sont sortis. Donc là, je me suis fait une collection de Maya, hein, toujours chez Petit Patron. Je suis très corporate en ce moment, j'avoue. Et en fait,
je teste des élastiques que j'ai trouvés sur des sites internet. Parce que je sais que c'est compliqué de trouver des élastiques, de choisir son élastique, de bien comprendre à quoi sert un élastique concrètement. Et du coup, j'ai fait une commande massive d'élastiques et je suis en train de tous les tester. C'est pour ça qu'il y en a plein de différents. Oh, mes maillots de bain. Bon, pour Lisbonne, on avait prévu d'aller à la plage. On est allé sur la Costa da Caparica. Oh, je l'ai dit vite. Et du coup, j'avais vraiment besoin d'un nouveau maillot de bain parce que mon bikini que j'ai depuis mes 18 ans commence à être vieux et usé. Il est allé dans trop d'endroits, il en a marre. Lui, les vacances, il en peut plus. Et du coup, j'ai pris mon patron de Maya et je l'ai transformé en maillot de bain. Et ça, je vous ai fait le tuto et il est sur le blog. Vous avez le lien juste en dessous. Pas d'inquiétude, je vous explique tout et je vous ai même dit où trouver des super matières. Ensuite, et débardeur. Ça, c'est l'ensemble Anna. C'est l'avant-dernier patron sorti chez Petit Patron. Et après, j'arrête avec Petit Patron. J'ai sorti plein de patrons ces derniers temps, du coup, j'ai fait plein de trucs. Donc ça, c'est un ensemble pyjama en jersey, ultra simple à faire, ultra rapide et ultra confort. Ces derniers temps, il fait super chaud, même dans le nord. Ouais. Et du coup, je le porte sans arrêt. Il faut que je m'en fasse d'autres. Il faut vraiment que je m'en fasse d'autres. Next! On passe aux vêtements. Alors, je vous présente... Elle est à l'envers. J'ai plié, mais j'ai pas mis sur l'endroit. J'abuse. Tadam! Je vous présente Jude. C'est le dernier patron sorti chez les Patronesses. C'est une marque que je ne connaissais pas il y a peu. Et ils m'ont proposé de tester ce patron là et je trouvais qu'il était sympa et puis surtout il était pensé pour les débutants. Alors je me suis dit je vais le tester pour savoir s'il est vraiment pour les débutants. Et il est pour les débutants. Et je l'adore, je l'adore. Donc je l'ai fait dans un tissu rayé que vous connaissez. J'avais déjà fait ma Josette de Ready to Sew dedans et j'adore le tissu. Donc je l'ai encore utilisé. Voilà. Mais là j'en ai plus. Après une robe, un top et un bandeau. Ça va aller. Ensuite, tada! Je vais commencer comme ça. Alors, je vous présente cette jupe. Et à l'heure où je tourne la vidéo, je ne connais pas son nom. C'est le tout dernier patron de chez Vanessa Pouzet. C'est une jupe hyper cool avec des grandes poches et un croisé devant qui est super sympa. Elle est ultra simple à faire et super confortable. Et j'ai eu la chance de pouvoir tester le patron en avant-première. C'est juste pour ça que je suis amie avec Vanessa. C'est l'unique but de pouvoir tester ces patrons avant tout le monde. Voilà. Ce n'est absolument pas parce que c'est une fille sympa. Et du coup, j'ai fait cette jupe et j'ai eu la chance de pouvoir le tester il y a longtemps. Et ça fait longtemps qu'elle attend d'être portée. Je suis désolée, je vais te porter un jour, mais pour le moment, je peux pas encore. Ça va aller, d'accord? Ça va aller. Tadam! J'ai encore acheté du tissu. Je suis désolée. Maman, papa, il va falloir agrandir la maison. C'est plus fort que moi. Bon, pour ma défense, dans le cadre du développement des patrons de petits patrons, j'ai besoin de beaucoup de tissu. Vraiment. Parce que quand je vous montre un Mino fini, avant j'en ai fait des tonnes. Parfois j'en ai fait 6, 7. Là, les Léo, je vous dis même pas combien j'en ai fait. C'est une super excuse. Voilà, je vous présente rapidement mes achats. Alors, ça, c'est un simili-cuir qui vient de chez Pretty Mercerie et une viscose qui vient de chez Pretty Mercerie. La mercerie m'a proposé de tester leur site parce que je n'avais jamais commandé chez eux et j'ai trouvé que c'était une super occasion de voir un peu la qualité des matières parce que moi je trouve qu'elles sont quand même à un certain prix. On est entre 15-20 euros du mètre facilement et du coup ça me permet de tester. Alors pour le moment je n'ai rien fait avec donc je ne vous fais pas de commentaires là-dessus. Ça, c'est un tissu pour maillot de bain que j'ai ramené de Lisbonne. Il est super kitsch, j'adore. C'est pas évident de trouver des tissus de maillot de bain imprimés, donc là quand je l'ai vu, je l'ai pris. C'est
beauté très mature. C'est ma maman qui me l'a offert pour mon anniversaire. Pour mes 27 ans. Ah oui. C'est un jersey. Un jersey que j'aime beaucoup. Je t'aime. Tu es beau. Ça, c'est encore des choses que j'ai ramenées de Lisbonne. Oh, c'était pas cher. C'était le dernier jour. Ça va. Ça, c'est tout neuf. Ça date d'hier. Je suis allée à Paris avec ma maman et on l'a trouvé trop beau. Tout ça, je l'ai trouvé dans une puce et couturière. Ça a coûté quelques euros et c'était beau. Ça c'est encore des achats que j'ai fait à Paris. Future salopette. Future legging. Et ça, c'est un néoprène ultra beau qui vient de Pretty Mercury, comme les premiers tissus que je vous ai montrés. Oui, je vais le faire. J'adore. J'ai passé 10 minutes à les plier et là, c'est un peu vide. Il me reste un mois avant la fin du défi. J'ai encore besoin de pas mal de choses. Déjà, j'ai pas grand chose pour passer l'été. Ça serait bien que je me fasse une salopette short ou un short. Quelques petits tops d'été, des t-shirts. Des gilets pour la rentrée. Et il va falloir que je prépare ma valise d'hiver. Parce que cet hiver, je vais bouger. Je vais au soleil. Et cet hiver, le défi, c'est clairement de ne rien prendre qui vient du commerce. Bon, bah je vais y aller, hein, j'ai du boulot. Ah, juste avant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et puis surtout ce que vous avez fait. Je veux savoir ce que vous faisiez vous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous. Voilà. Moi, je vous dis à très vite.